Et salut tout le monde, c'est Stasina, j'espère que vous allez bien, on se commence ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ma maladie parce que vous me posez énormément de questions tous les jours pendant tous mes lives, sur tous mes réseaux. Et donc là cette vidéo est là pour tout mettre au clair, pour répondre à vos questions et tout vous expliquer de l'histoire de A à Z. Tout d'abord je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est rapidement, c'est tout simplement la poche qui est autour du cœur, qui frotte et qui fait que du coup on a du mal à respirer, une genre de pointe, on n'arrive pas à prendre de grandes respirations, on a une douleur au bras gauche, on est pâle, enfin on est vraiment pas bien et à partir de là, c'est là où tu vas à l'hôpital. Donc tout commence le 29 octobre 2018, j'étais tranquillement en train de dormir et tout à coup j'ai vraiment eu une douleur, ça m'a donc réveillée de suite. Il faut savoir que moi, voilà, dès que je suis un peu malade, je pense direct à avoir la gastro. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de ça. Donc à chaque fois je pense avoir la gastro alors que non, pas du tout. Donc je réveille en folie mes parents disant que j'ai la gastro alors que j'ai pas vomi. Mes parents ils me font comprendre, il était peut-être 3-4 heures du matin, ils me font bon Sarah, tu vas vomir et tu vas pas nous saouler quoi. Et le temps passe, peut-être 1 heure, et je ne vomis toujours pas. Donc là je commence à dire à mes parents, j'ai vraiment une grosse douleur dans le bras gauche, il est vraiment lourd. Et je commençais à paniquer, donc je faisais des petites respirations parce que j'avais du mal à respirer. Et là, je commençais à dire à mes parents, j'ai du mal à respirer, il faut faire quelque chose et tout. Donc on se pose pas de questions, on va direct à l'hôpital. Donc on va à l'hôpital, dans la voiture, j'étais toujours dans l'optique que j'ai une gastro. C'était vraiment, j'avais ma phobie de vomir, mon père conduisait, ma mère était à côté de moi, elle était en mode ça va aller. Et dans la voiture, j'étais là... Tu sais, j'étais à 2 doigts de m'endormir, j'étais vraiment très froide. Et mes parents là, ils savent que c'est pas la gastro. Moi, j'étais toujours en mode je vais vomir, j'ai peur, je vais vomir, j'ai peur. Mes parents, ils étaient entre guillemets un peu persuadés que c'était vraiment pas la gastro. Donc, on va à l'hôpital pour vraiment être sûr de savoir de ce que j'ai. On arrive à l'hôpital et ils nous prennent direct pour tout simplement aller faire un électrocardiogramme. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petites électrodes qu'on te pose, il me semble, ici et sur les chevilles pour avoir ton rythme cardiaque. J'ai peur de dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça. Ton rythme cardiaque et pour voir où c'est qu'il y a donc une anomalie. Et donc moi, on me détecte actuellement que j'ai une péricardite. J'étais vraiment fatiguée, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est une péricardite? Donc le médecin il m'explique rapidement au début et moi j'étais en mode non, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais vraiment en panique, je croyais que c'était un truc hyper grave et tout. Et le médecin il nous explique qu'en gros si on le fait qu'une fois, si on en fait qu'une seule, c'est pas vraiment grave, ça arrive souvent chez les jeunes d'en faire une, maxi 2 on va dire, même si c'est très rare. C'était pas très grave, fallait pas s'inquiéter, donc tout simplement ils m'ont fait une perf. Je déteste ça, c'est une perf, c'est juste horrible. Une perf c'est ça, ils m'ont injecté un produit pour tout simplement calmer la douleur. Je suis restée ensuite 3 jours. Les nuits, la première nuit, elles ont été compliquées dans le sens où le produit il me faisait mal, il me brûlait un peu. Il faut savoir que moi avec une perf, je suis un peu la meuf casse-couille qui vraiment, je ne voulais pas bouger le bras. J'ai la perf, je ne bouge pas le bras. Vraiment pour bouger le bras, je devais le bouger une fois tous les 3 heures. Je détestais bouger le bras quand j'avais un plastique, parce que c'est un embout en plastique en fait, dans la peau. Je n'arrivais pas à bouger le bras. Du coup voilà, c'était 3 jours assez compliqués. Mais voilà, on ressort. Et pour moi c'était donc la dernière fois que je venais ici. Clairement la dernière fois. C'est la seule photo que j'ai de ma première péricardite. C'est donc moi et mon père aux urgences. C'était en 2018, c'est pour ça que ma tête, là t'as vu, ma tête j'espère avoir glow up. Même si là j'étais pas dans mes meilleurs états actuellement. Mais je pense que j'ai quand même glow up. On passe à la deuxième péricardite qui se passe le 2 avril 2019. J'étais tout simplement chez moi, encore une fois, en train de dormir. Donc je dors. Mon père vient me réveiller parce que ce jour-ci j'avais cours. C'est pas un week-end, c'est différent, j'avais cours. Et il vient me réveiller. Et puis 10 minutes après, il part au travail. Et moi j'avais des petites douleurs, mais on m'avait dit que c'était possible d'avoir des petites douleurs, des petits spasmes, on va dire, que ça fait mal pendant 10 minutes et après ça passe. Des fois ça m'arrivait que j'ai mal pendant 1 heure, des trucs comme ça, mais ça passe après. Donc moi je me dis, c'est sûrement ça, je vais aller en cours, normal. Le souci c'est que 10 minutes, mon père il part, il a l'habitude que je traîne un peu dans mon lit, du coup j'étais encore dans mon lit 10 minutes plus tard. Et là vraiment je me sentais pas bien et j'étais en mode bon allez c'est bon, Sarah va te préparer. Donc je me lève et au moment de me lever, tout simplement j'arrive pas à me lever en fait, j'ai pas la force de me lever. Et là j'étais en panique parce que je me retrouve seule chez moi, ma mère était partie travailler, seule chez moi, et là je suis en mode mais qu'est-ce que je fais? Là je suis sûrement en train d'en faire une, donc là c'est la panique qui monte, hein. C'est pas forcément d'être rassurant, enfin c'est pas forcément rassurant pardon d'être toute seule quand c'est un événement comme ça qui se passe. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle mon père. Je lui dis que j'ai sûrement des petites douleurs. Donc il était un peu en mode mais pourquoi tu me l'as pas dit? J'étais là il y a 10 minutes à la maison. Donc qu'est-ce qui se fait? Il appelle les pompiers. Et il appelle les pompiers, donc les pompiers me rappellent sur le téléphone fixe de la maison, donc il fallait quand même que je me lève pour aller décrocher le téléphone. Donc je décroche le téléphone, il me pose certaines questions, mon âge, si je fume, enfin les questions basiques quoi.
pour avoir un peu de renseignements sur moi et se rendre compte au téléphone seulement que j'étais pas bien. J'avais pas forcément tant de réactions super, enfin je radotais un peu, c'était un peu compliqué. Donc voilà, les pompiers arrivent. J'arrive dans le camion de pompiers, l'hôpital est peut-être à 20 minutes de chez moi. Du coup, on y va, j'étais vraiment fatiguée, j'étais à 2 doigts de m'endormir. Du coup, le monsieur, il faisait que vraiment me poser des questions pour pas que je m'endorme. Vraiment, il voulait tout savoir sur ma vie pour pas que je m'endorme. Moi, j'étais là, j'étais vraiment fatiguée. Donc j'arrive là-bas, mon père était juste derrière. On me prend dans les 20 minutes qui suivent peut-être, parce que du coup, j'étais déjà une habituée de l'hôpital. Je tiens juste à préciser pour la suite, pour que vous puissiez comprendre, que l'hôpital, c'était l'hôpital le plus proche de chez moi, c'était pas forcément un hôpital adapté pour ce que j'ai, ça va beaucoup jouer sur la suite de l'histoire, et encore aujourd'hui tout simplement parce que l'histoire n'est pas terminée. Il y aura sûrement une V2 peut-être de cette histoire. Donc j'arrive directement aux urgences, on me refait donc un électrocardiogramme, et là le médecin croit ne rien trouver. Donc le médecin des urgences croit ne rien trouver, donc du coup moi j'étais un peu rassurée, entre guillemets, mais j'étais un peu aussi en mode, enfin voilà quoi, j'ai quand même fait ça pour rien, j'ai rangé des gens pour rien, j'étais un peu... C'était pas cool quoi. Et du coup finalement après ils ont quand même décidé de me garder donc la matinée, et c'est après à la matinée qu'on se rend compte que si j'ai bien une péricardite, parce qu'il faut savoir que ça fonctionne par crise. Donc tu vas peut-être avoir mal pendant 1 heure, mais après plus avoir mal, donc plus rien détecter. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc après dans la matinée on se rend compte que j'ai bien une péricardite. Donc à partir de là on m'hospitalise comme d'habitude, et là on se dit 2 fois c'est quand même pas normal. Ils disent que quand même ça peut être une récidive. Donc il faut pas trop s'inquiéter, il n'y a pas trop de tests à faire. C'est donc une récidive c'est faire une deuxième fois. Ils vont me faire donc une radio des poumons, c'est le seul truc qu'ils vont me faire à la deuxième péricardite, parce que comme j'ai dit c'était une récidive et pour eux c'était pas très grave. Donc j'étais dans mon lit d'hôpital, le prendre gardien vient me chercher, et il m'amène dans la salle d'attente des radios. Donc là j'étais un peu en panique parce que j'étais là, j'étais toute seule en 2019, je sais pas j'avais quel âge, j'étais plus petite quoi, mais j'étais toute seule dans un hôpital, et là le médecin vient me chercher. Et puis dès que j'arrive, le médecin il me regarde et puis il me dit est-ce que t'es enceinte? Et vraiment je vous promets il m'a dit ça. Et moi j'étais là en mode bon, sur mon dossier il sait que j'ai du coup 13 ans, 14 peut-être. Il sait que j'ai entre 13 et 14 ans. Je crois pas avoir beaucoup de poids, on voit quand même que je suis enceinte. Et je lui pose la question, je regarde, il fait non, pourquoi? Et il a vu à ma tête que ça me paraissait bizarre. Donc il m'explique en fait c'est que pour les fœtus, les rayons, ça peut faire mal. Voilà, c'était... Enfin, moi j'ai trouvé la question bizarre quand même, mais c'est son travail, il fait bien de demander. Je passe cette radio des poumons et on ne trouve rien d'anormal. Ce qui est important pour la suite de l'histoire, c'est que quand je passe aux urgences, l'électrocardiogramme qu'ils me font, ils ne le notent pas dans le dossier. Et c'est vraiment très important pour la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils font un électrocardiogramme et ils voient que j'ai une péricardite et ils impriment pas forcément l'électro, ils ne mettent pas forcément dans le dossier, ils sont là pour me soigner. Donc c'était donc la récidive de ma péricardite. Donc là c'est une photo de moi à ma deuxième péricardite. Donc faut savoir que là j'étais pas dans mon état normal entre guillemets, parce qu'il faut savoir qu'il y a le mois avant les médicaments, donc moi qui suis un peu t'as capté, un peu... je suis pas bien tu vois. Et après les médicaments on a l'impression qu'on m'a donné des vitamines, ça y est je suis une autre personne, donc je suis comme ça, totalement, il y a zéro blague, tu vas me dire caca pipi, je vais rigoler, mais vraiment c'est illogique. Et j'en ai une autre photo il me semble, j'ai celle-là, c'est mon père qui me prenait en photo quand je dormais, donc là j'étais bien fatiguée, il devait être peut-être 21h et je me suis endormie. Et celle-ci, c'est au même moment, voilà je dormais tranquillement, on voit pas trop mais je bougeais pas le bras, là je crois que mon bras il était de l'autre côté parce que j'étais capable de dormir d'un côté et avoir le bras à l'opposé, vraiment, j'étais capable, ça c'est toute une technique. C'est la dernière péricardite qui se déroule le 4 décembre 2019 et en pleine nuit, encore une fois, je me réveille parce que j'ai les symptômes et là c'est la panique, pourquoi ? La panique encore plus que d'habitude. Parce qu'il faut savoir qu'il était 3h du matin et je devais me réveiller peut-être à 7h. C'était les vacances il me semble. Je me réveillais à 7h parce que, pour ceux qui savent pas, avant je faisais du handball et j'étais prise aux détections. Pour ceux qui savent pas, c'est des tests qu'on passe. Et moi j'étais prise aux détections. J'avais un stage de 1 semaine à faire pour éventuellement être en... Je sais plus ce que c'est, mais être dans une autre ligue mieux, tu vois. Et donc c'était vraiment un jour important pour moi. Et dis-toi qu'il était 4h du matin, j'avais des symptômes, je devais me lever à 7h. J'étais en mode ça ne sent pas. Donc je fais quoi? J'essaie de me rendormir. Dans ma tête, j'essaie de me satisfaire à moi-même en mode c'est pas ça, t'inquiète pas, rendors-toi. J'arrive pas à me rendormir. C'est simple, j'arrive pas à rendormir. Donc j'appelle ma mère, faut savoir que voilà, mes parents ils sont aussi un peu paniqués par ça quand je leur dis, parce que ça, moi je suis un peu relou, hein. À pas se mentir. Je réveille ma mère pour dire que j'ai mal, elle me dit est-ce que tu penses que c'est ça? Je lui dis je sais pas.
c'est moi, je suis comme ça. Je savais un peu au fond de moi, mais je savais pas, enfin, c'était un peu bizarre, j'avais pas envie de faire déplacer mes parents et faire bouger l'hôpital pour peut-être éventuellement rien. Surtout que peut-être ils allaient me garder la matinée pour être sûr que j'ai rien et j'aurais loupé mon stage de hand. Et ça, c'était hors de question. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout de peut-être de 20 minutes? On va à l'hôpital. Et là, j'étais en panique. On va à l'hôpital. Donc là, comme d'habitude, on va à l'hôpital le plus proche, qui est à 20 minutes de chez moi, et non à Bordeaux, à l'hôpital des enfants, ce qu'on aurait dû faire dès la première. C'est important pour la suite de l'histoire, je vais expliquer tout. Donc on y va, ils me font les tests, et malheureusement, j'ai une péricardite. Donc là, la première chose que je fais, c'est je fonds en larmes, parce que, je vous ai pas dit, mais les premières péricardites, j'étais dispensée de sport de 3 semaines à 2 mois. Avant, j'étais sportive, j'étais gardienne au hand, ok? J'étais sportive, un peu. Donc j'étais en mode, c'est pas possible, c'était la chance de ma vie, entre guillemets, de faire ce stage, et je vais pas pouvoir le faire. Donc mon père, à 8h, il envoie un message au monsieur du stage pour lui dire que c'était pas possible, et il comprend, et que c'était pas grave, qu'il fallait que je me repose. Donc j'étais triste, et voilà, donc je me suis dit, c'est pas grave, on va me soigner. Encore une fois, il garde pas les dossiers de mon électrocardiogramme, enfin les résultats de mon électrocardiogramme dans le dossier, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'ils sont là pour me soigner. Donc voilà, j'ai une petite photo pour vous, attendez, je vous la mets. Voici la photo, donc là j'étais encore aux urgences, c'était moi avant qu'on me donne les médicaments, oui on peut voir à ma tête fortement que j'étais pas bien là j'étais un peu fatiguée. Ouais, c'est vrai que là j'étais pas bien, et dès qu'on m'a donné les médicaments, regardez la différence, regardez. Du coup, là en fait on n'avait pas encore donné les médicaments, mais là on venait donc de m'annoncer que je n'allais pas pouvoir faire mon stage. Donc j'étais triste, mon père il devait avoir dormi peut-être 3 heures, et moi là j'étais triste, on venait me l'annoncer, j'avais des bons gros cernes quand même, j'étais fatiguée, et ouais, j'étais triste surtout, triste. Parce qu'il faut savoir qu'après, suite à cette histoire, donc 2 mois plus tard, rapidement pour vous expliquer avec le hand, on me renvoie un message pour que je revienne aller aux entraînements, mais étant donné que ça fait 2 mois que j'avais pas fait de hand, il y en avait, ils avaient fait le stage, ils s'étaient encore entraînés, mais j'avais plus trop le niveau, et dans ce genre de moment, ils cherchent pas trop à te remettre à niveau, quoi. Du coup, après cet entraînement, ils m'ont jamais rappelé, et ça a été la fin du hand pour moi. J'ai continué 1 an dans mon petit club, et aujourd'hui, j'ai arrêté. Pour la dernière, ils me gardent pas très longtemps, vraiment, ils me gardent très peu, ils me gardent même pas la matinée, et ils me disent, écoute, vous savez ce que c'est, nous on peut rien faire, il va falloir faire des tests supplémentaires parce que 3 péricardites, c'est pas normal. Du coup, je rentre chez moi, et ma mère s'empresse de prendre rendez-vous avec une cardiologue, et à l'hôpital des enfants à Bordeaux. Ça remonte au confinement, vraiment, ça remonte au confinement, c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, ma mère prend rendez-vous, on arrive chez la cardiologue pour refaire un petit test, pour voir si tout va mieux. Au moment où elle me prend, tout va mieux, c'est bon, elle me fait une échographie du cœur et tout, tout va mieux, c'est bon, mais il faut quand même que j'aille faire des tests à l'hôpital des enfants à Bordeaux. On avait rendez-vous vers 7h30, 8h peut-être, à l'hôpital des enfants à Bordeaux, c'est peut-être à 30-45 minutes de chez moi, un jour de confinement, fallait donc se lever tôt. J'avais pas l'habitude, le confinement je me levais à midi, on va pas se mentir. Donc je me lève, on y va avec ma mère, fallait faire tout simplement donc un scanner de tout le corps. Mais pour faire ce scanner, il fallait qu'on m'injecte un produit par perf pour qu'on voie mieux à travers mon corps. C'est-à-dire c'est un produit qu'on verrait mieux mes organes, tout ça. On arrive à l'hôpital, et au moment d'arriver, le mec il me dit en gros que j'enlève juste mon short et je mets la blouse. Moi ça me paraît bizarre parce que, pour ceux qui ne savent pas, dans le soutien-gorge, il y a une petite barre en métal, parfois, pas tout le temps, mais il y a une petite barre en métal. Et pour les scanners, normalement, il faut pas ça. Et donc je me place sur une chaise à côté pour faire la prise de sang, mais on m'avait demandé d'être à jeun. Et ça, c'est ce qui va tout changer dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas boire et pas manger avant, ce que j'ai bien évidemment fait. Et le monsieur qui me fait la prise de sang, comment vous dire, enfin la prise de sang qui va me mettre le produit, donc une perf tout d'abord. Comment vous dire, qu'il galère un peu. On va pas se mentir, et moi qui déteste ça, faut juste aller vite. Il cherche ma veine déjà pendant très longtemps. Très longtemps, il ne trouve pas ma veine. Il change de bras, il ne trouve pas. Donc il retourne sur ce bras-là. Il pique une fois. Ça ne marche pas. Il pique 2 fois. Ça ne marche pas. Au bout de la 3e, ça marche. Donc moi là, j'étais pas bien. Là, je me sentais pas bien. Là, on va pas se mentir, je me sentais pas bien. J'avais la tête qui tourne. Et donc le mec me dit, lève-toi et va t'asseoir au scanner. Ma mère elle me dit à tout à l'heure, on va pas se mentir, je voulais juste me dépêcher d'aller m'asseoir parce que j'étais pas bien. Donc là je me lève, je marche et je m'assois vite sur le scanner. Là je sens que j'étais pas bien. Là je le sens de suite, j'étais pas bien. Et au moment où je m'assois, le mec il me dit est-ce que t'as enlevé ton soutien-gorge? Là je regarde, je fais non, vous m'avez pas demandé. Il me fait ah oui désolé, mais est-ce que tu as une barre en métal dans ton soutien-gorge? Je lui fais oui, j'ai une barre en métal. Du coup il fallait que je retourne dans la pièce pour se changer.
pour enlever mon soutien-gorge. Donc au moment de me lever, j'arrive vers ma mère et là je fais « je me sens pas bien là ». Et boum, là je tombe par terre. Sauf que le médecin, donc qui m'avait fait la prise de sang, il me rattrape à la volée, vraiment il me rattrape. Et il me pose sur la chaise, et là en fait c'est bizarre la sensation, on a l'impression que t'es dans un rêve, tu vois tout dans un rêve. En gros si je dois m'en souvenir aujourd'hui, j'avais vraiment l'impression d'être dans un rêve, avec la tête qui tournait un peu tout ça, enfin... Ils m'ont assis, ils m'ont mis les pieds en l'air, ils m'ont mis le masque et tout là, ils m'ont enlevé donc le masque, hein, on va pas se mentir, le masque là, le masque Cornax, t'as vu, ils m'ont enlevé pour me faire un truc pour respirer. Il y avait 4 médecins autour de moi d'un coup, quand je me suis revue en état normal, normaux. Et donc voilà... C'est comme ça que je suis tombée dans les... Non, je suis pas tombée. Je suis tombée dans les vapes, on va dire. Et donc après, je suis allée enlever la barre en métal de mon soutien-gorge et on allait faire le scanner qui a bien évidemment rien trouvé. Parce qu'on n'aurait pas fait tout ça pour rien quand même. Ensuite, on se retrouve une semaine plus tard, encore à l'hôpital des enfants, pour aller voir non pas un médecin, mais un professeur. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît vachement et qui est là vraiment pour savoir ton problème. Donc on arrive là-bas et il nous parle que donc il veut savoir d'où ça vient. Il veut savoir autant que nous d'où ça vient. Donc c'est une maladie auto-immune. J'ai oublié de le dire, mais ça on l'a su à la 3e péricardite que c'était une maladie auto-immune. C'est-à-dire c'est ton fonctionnement qui... pardon, je refais. C'est-à-dire que c'est ton organisme qui fonctionne à l'inverse. Donc c'est ça qui me donne des péricardites à répétition. J'en ai pas fait depuis le 14 décembre 2019. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est quand même... Faut se renseigner, faut savoir d'où ça vient. Donc on arrive dans le bureau de ce professeur et on lui donne le dossier et là il nous explique rapidement que le dossier n'est pas complet, c'est-à-dire que pour lui il n'y a aucune preuve que c'est des péricardites que je fais, c'est-à-dire que étant donné que quand j'allais aux urgences la seule preuve où j'avais vraiment une péricardite n'était pas dans le dossier, alors d'aujourd'hui malheureusement il faut donc attendre que je refasse une péricardite pour se rendre à l'hôpital des enfants à Bordeaux et non à l'hôpital le plus proche de chez moi. C'est-à-dire, mais du coup, aujourd'hui, il n'y a aucune avancée, on ne sait pas d'où ça vient. Je tiens juste à dire qu'il y a des personnes qui mettent entre 15 et 20 ans, peut-être pour savoir ce que c'est. Et voilà, c'est triste. Sur Twitter, on m'avait posé des questions, je vais y répondre maintenant. Première question de Snow, est-ce que tu suis un traitement? Si oui, es-tu obligé de le continuer ou peux-tu guérir? Merci beaucoup pour ta question. Oui, je suis un traitement les 3 mois qui suivent la péricardite. Après, on l'arrête parce que c'est pas super de prendre tout le temps des médicaments. On arrête et on voit ce que ça donne. C'est un peu comme ça, quoi. Et si oui, es-tu obligé de le continuer ou peux-tu guérir? Du coup, je le continue pendant 3 mois et je peux guérir dès qu'on aura trouvé d'où vient la maladie auto-immune, tout simplement. Deuxième question de Atlas, tu l'as eu à quel âge? Comme je l'ai dit auparavant, je l'ai eu quand j'avais 13 ans. Troisième question de Keio, ta maladie te dérange au quotidien? Alors non, elle me dérange pas au quotidien, c'est-à-dire elle me dérange juste quand je fais une crise, c'est là où j'ai du mal à respirer, tout ça. Mais sinon, au quotidien, elle me dérange absolument pas. Quatrième question, est-ce soignable? Donc comme je vous l'ai dit auparavant, oui, c'est soignable, mais il faut trouver d'où ça vient pour pouvoir le soigner. Donc actuellement, on peut pas le soigner. Comme je dis, il faut que j'attende d'en refaire une. La question que vous me posez, H24 est-elle mortelle? Non, elle n'est pas mortelle dans le sens, si on trouve d'où ça vient, on pourra régler le souci. Et il n'y aura pas de problème, c'est pas mortel, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, avoir tout bien expliqué dans les détails. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de la suite, parce que cette histoire n'est pas terminée. Je vous tiendrai au courant en vidéo, sur mes lives. Suivez-moi sur Twitch, Stasiana-du-bas. N'hésitez pas à lâcher votre payant like et à vous abonner, et à la prochaine. Et tout a commencé, j'étais tranquillement en train de dormir et non, oublie, on coupe. J'ai oublié de faire un truc primordial. Donc cette vidéo est dédiée à ça, comme j'ai dit auparavant. On l'a refait parce que c'est de la merde. Faut que je me calme. Clairement la dernière fois. Sauf que non. Tu peux couper le sauf que non. Tu as le temps. Tu coupes, c'est de la merde. Inutile. Ta gueule, Stasiana. J'arrive dans le camion de pompier. Donc j'arrive là-bas, mon père était juste derrière. J'essaie de réfléchir. Je bouge pas trop la main, comme ça tu pourras reprendre. Donc là, j'arrive aux urgences, il me fait du coup la même chose que la première fois, un électrocardiogramme. Mais cette fois-ci, donc c'était... oh putain, un urgentiste. Un monsieur des urgences. Donc je... Arrête, t'as été donc un peu en panique. Oh non, on coupe tout.